Bonjour et bienvenue à votre dernière séance de la série Éveil. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour cette vidéo. Aujourd'hui, on travaille notre force et notre stabilité. Donc, bonne séance. On commence dès maintenant. Je vous invite à rejoindre le sol et à vous coucher sur le dos. Yes! Amenez les pieds largeur du tapis et laissez les genoux retomber l'un vers l'autre au centre. Vous pouvez allonger les mains puis déposer les paumes vers le sol de chaque côté de vous. Peut-être prendre une grande inspiration et une grande expiration par la bouche. Si je vous fais commencer dans cette posture ce matin, ce n'est pas un hasard. J'ai un but, un objectif. J'aimerais que vous vous sentiez vraiment supporté par le sol. Mais si vous ne voulez pas rentrer dans le trop bizarre ou l'ésotérique, juste sentir concrètement là, le sol qui est là, votre tapis qui vous supporte. On va travailler stabilité, équilibre aujourd'hui. Différentes postures d'enracinement. Donc, sentez que votre base est bien là. Et continuez à respirer profondément. Ça ne va pas être si longtemps. Profitez-en. Peut-être à allonger le haut du corps, le dos. C'est d'amener la couronne de la tête un peu plus haut, d'étendre les épaules, les éloigner des oreilles. Et si vous êtes là depuis le jour 1, peut-être prendre un moment pour juste voir ce que ça a changé de faire 7 jours de yoga matinal. Et si vous avez manqué certaines séances, eh bien, pas de problème. Chacun son rythme, chacun sa routine. Encore 2 belles respirations profondes. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche relâchée. Et une autre fois, même chose. Et expirez. Yes! Et tranquillement, on va s'en aller en posture quadrupède. Vous pouvez soulever les pieds, vous tourner d'un côté et amorcer votre chemin vers la table. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches, comme on est bien habitué, pressé dans le sol. Aspirez légèrement le nombril vers l'intérieur. La tête qui est longue, qui prolonge la colonne vertébrale. Vous connaissez la chanson. Mon poème. Des pieds qui pressent sur le sol à l'arrière. On maintient encore quelques secondes. Juste commencer à écarter les doigts, échauffer les poignets. On peut se verser un peu à droite, à gauche. Un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. Et retrouver notre centre. Sur une prochaine inspiration, vous voyez si vous pouvez allonger la jambe droite complètement à l'arrière, les orteils vers le sol. On garde une belle présence, les mains sous les épaules. On essaie de disperser notre poids également sur les mains. Inspirez ici. Et expirez, relâchez. La jambe reste dans les airs. Prochaine inspiration, le bras gauche se soulève. Donc, bras et jambes opposées. Belle ligne droite. On presse à l'arrière comme si on pressait dans un mur. La main gauche vers l'avant comme si on voulait serrer la main de quelqu'un de façon contraire à l'habitude. On est ici encore pour une dizaine de secondes. Vraiment diffuser l'énergie vers l'avant, vers l'arrière. Peut-être que ça shake, c'est cool. Et tranquillement relâcher. Yes! Ça va directement de l'autre côté. La jambe gauche s'allonge. Prenez votre temps. Allongez. Assurez-vous d'avoir les hanches au carré vers le bas. Donc, on évite d'ouvrir la hanche sur le côté. On garde un bel alignement. Expirez. Enracinez-vous. Et prochaine inspiration, le bras droit, qui s'allonge à l'avant. Donc, jambe gauche à l'arrière, bras droit à l'avant. Et respirez ici quelques secondes.
C'est un défi constant dans l'enseignement du yoga, la gauche et la droite. Encore environ 5 petites secondes. Concentrez-vous sur votre souffle, ça va super bien. Et tranquillement, on relâche. Vous asseoir à l'arrière, quelques rotations avec les poignets. D'un côté, de l'autre. Yes. Et tranquillement, on retrouve quadrupède. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Assurez-vous d'être quand même relativement à l'avant du tapis parce qu'on s'en va dans une merveilleuse planche. Donc, quand vous êtes prêts et prêtes, je vous invite à allonger la jambe droite à l'arrière, les orteils restent sur le sol et ensuite la jambe gauche. On se retrouve dans une planche. On peut toujours garder les genoux au sol, juste s'assurer d'avoir un beau corps droit. Et sinon, on se lance un petit défi ce matin dans la planche pour quelques secondes. Yes! Super! Encore pour 5, pour 4, 3, 2, 1. Sur votre prochaine expiration, chien tête baissée. Envoyez les hanches vers le haut. Merveilleux! Puis largeur des hanches à l'arrière. Promenez votre chien, donc pliez un genou à la fois. Étirez l'arrière des jambes. Et tranquillement, regard entre les mains, marchez pas à pas vers l'avant, croisez un pied devant l'autre jusqu'à une flexion avant. Pliez largeur des hanches. Les genoux peuvent être pliés généreusement. Enlacez les coudes, bercez-vous à droite, à gauche. Trouvez du plaisir dans la flexion avant, pardon. C'est une tendance ces temps-ci. Super. Prochaine inspiration, vers la demi-flexion. Cette fois-ci, c'est vrai. Glissez les mains jusqu'aux cuisses. Le corps est bien droit. Les coudes sont près du corps. Sentez l'étirement à l'arrière des jambes. Et sur une expiration, on relâche. Zoup. On le fait encore 2 fois. Sur une inspiration, on soulève à moitié. Les coudes sont près du corps. Dos bien droit. Si quelqu'un venait déposer un smoothie sur votre dos, il tiendrait. Et sur une expiration, on redescend. Chou. Dernière fois, même chose. Inspiration, demi-flexion. Coude près du corps. Légère flexion dans les genoux. Expirez, redescendez. Yes. Prochaine inspiration, soulevez les 2 bras vers le haut. Tout le corps remonte en un beau mouvement. Et expirez, main au cœur. Les pieds s'en viennent ensemble. Les gros orteils se touchent. Sur une prochaine inspiration, les 2 bras se soulèvent. Et sur une expiration, venez vous asseoir sur une petite chaise imaginaire. Utkatasana, posture de la chaise. Yes! On diffuse l'énergie vers le haut, jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez voir vos orteils si vous baissez le regard. La courbe naturelle de la colonne vertébrale est respectée. On évite d'exagérer les mouvements par contre. On est ici encore pour 3, pour 2, pour 1. Remontez. Yes! Vous pouvez ramener les pieds largeur des hanches. Fixez un point à l'avant, un point de focus, main au cœur. Et sur une prochaine inspiration, vous voyez, vous pouvez soulever la jambe droite dans les airs. Détendez le haut du corps. Peut-être une petite rotation avec la cheville. Et c'est là que je veux que vous sachiez que vous êtes fort et forte et stable. Inspirez, allongez-vous. Et sur une expiration, envoyez le pied droit complètement vers l'arrière. On est en guerrier 3. Le corps s'incline vers l'avant. Donc la jambe et le corps forment une belle ligne droite. On maintient ici. On presse à l'arrière. Les hanches sont fermées. Donc, hanche droite vers le sol. On est ici pour 3, pour 2, pour 1. Et tranquillement, prochaine expiration, le pied s'en va vers l'arrière. On s'en vient dans une fente haute. Les bras vers le haut. Prenez le temps de vous situer ici. La jambe droite ce matin peut être légèrement pliée. Donc, les 2 jambes sont pliées. Corps bien droit vers le haut. Diffusez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Yes. Prochaine inspiration, on retourne dans notre guerrier 3. Main au cœur, propulsez-vous vers l'avant. Diffusez l'énergie jusqu'à l'arrière de la jambe droite. Guerrier 3. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Pied droit de nouveau vers l'arrière. Fente haute. Les bras vers le haut.
Respirez ici. Talon qui est décollé du sol à l'arrière. Si la jambe droite veut commencer à s'allonger, merveilleux. Pour 3, pour 2, pour 1. Et tranquillement, ramenez le pied droit à l'avant. Yes! On va faire la même routine de l'autre côté, ça va super bien. Fixez un point vers l'avant, le genou gauche se soulève. Rotation de la cheville. Inspirez ici. Et sur une expiration, diffusez l'énergie vers l'arrière, la jambe gauche qui s'allonge. Zoup! Complètement à l'arrière du tapis pour notre guerrier 3 de l'autre côté. Donc, activez votre centre comme tantôt quand on était dans notre table à 2 pattes. Inspirez ici. Prochaine expiration, le pied gauche vers l'arrière. Choup! Fente haute. Yes! Les bras vers le haut. La jambe gauche qui peut être pliée pour cette première fente. Le talon reste décollé à l'arrière. Prochaine expiration, main au cœur. Et prochaine inspiration, on retourne dans notre guerrier 3. Propulsez-vous vers l'avant sur votre jambe droite, pardon. Le pied gauche vers l'arrière. Pour 3, pour 2, pour 1. Et relâchez, fente. Fente haute. Donc le pied gauche vers l'arrière, les bras vers le haut. Yes. Pour 3, pour 2, pour 1. Main au cœur. Ramenez les deux pieds ensemble. Fermez les yeux un instant. Gardez les mains au centre. Détendez les épaules. Menton parallèle au sol. On va terminer cette série debout. Prêt et prête à affronter ou à accueillir le reste de notre journée. On va prendre la plus profonde inspiration de toute la semaine. Donc, je vous invite à inspirer profondément par le nez. Et à relâcher par la bouche, laisser aller. Super. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour ces 7 matins. Au plaisir de repratiquer avec vous. Namasté.